vous présenter deux personnes, parce qu'aujourd'hui nous avons deux directeurs, enfin je vais vous dire directeurs et directrices, puisqu'il y a actuellement Alain qui est là, qui est directeur depuis le mois de janvier, qui va assurer les fonctions jusqu'au 21 juin. Et depuis 2 jours, nous avons la directrice, qui est Juliette Charlot, qui est là, qui va rester plus longtemps que avec lui. Voilà. Nous espérons, je pense que c'est prévu comme ça. Donc notre assemblée générale va se dérouler comme d'habitude, d'abord par le rapport moral, puis la présentation de toutes les actions, le rapport financier, le rapport d'orientation et les élections au conseil d'administration. Pour les élections au conseil d'administration, il y avait 4 postes à renouveler et nous avons 4 candidats. Donc, voilà. Donc nous allons commencer par le rapport moral. Les groupes de militants locaux sont mobilisés en faveur des immigrés. En ces temps historiques d'aide aux migrants, les associations constituées majoritairement d'étrangers ne peuvent se déclarer librement en France. Les associations de soutien aux travailleurs immigrés forment alors un mouvement puissant regroupé à l'échelle nationale par la FASTI, la Fédération des ASTI, avec une implication de tous les instants dans les luttes en faveur des populations immigrées. Les actions dites d'alphabétisation sont largement déployées car elles s'inscrivent dans une démarche visant l'émancipation. Dans ce contexte, la présence des familles sur le sol français conduit cependant à l'essor d'autres demandes. Ce sera le cas des langues et cultures d'origine et ces fameuses LCO s'installent dans le paysage associatif du pays. Dans les structures nationales, à l'image du CLAP pour l'alphabétisation et la promotion au CRE des commissions LCO. À Amiens, des personnes se retrouvent dans l'association ASTI, tandis que d'autres y auront fondé l'ALCO, Association pour les langues et cultures d'origine. C'est sous la houlette d'Isabelle Estienne que cette association ALCO voit le jour. Cette infatigable présidente sillonne la ville du matin au soir dans sa R5 afin de venir en aide aux immigrés. Avec elle, on retrouve au conseil d'administration une équipée de directeurs et responsables aguerris de services et d'organisations, entre autres Pierre Michelin, Jean Estienne et Claude Guérard, ce qui permet d'accrocher rapidement d'importants moyens et d'installer en peu de temps l'ALCO en bonne place dans le paysage associatif de la ville. Claude Guérard succédera à Isabelle Estienne, qui deviendra le temps d'Annie Volk, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner longuement. Annie nous a dit souhaiter faire désormais un pas de côté après nous avoir tant donné. Nous souhaitons ainsi lui dédier cet AG. Nous espérons qu'elle continuera de nous regarder avec bienveillance, même si c'est de plus loin, et qu'elle nous rendra toujours visite de temps en temps. Nous espérons ainsi nous inscrire dans cet héritage. Si le centre ALCO est également devenu centre social, il est demeuré lieu interculturel dans son humeur, ses objectifs et sa pratique. Baignant parmi les populations du quartier nord d'Amiens, il ne s'est jamais départi des spécificités liées à ses origines. La diversité des actions aujourd'hui menées, qui seront détaillées dans la suite de cet AG, en forme toujours la preuve. Cette continuité n'empêche pas le développement des activités. Il faut souligner combien tous les membres de l'équipe qui œuvrent quotidiennement se démènent pour accomplir ces dernières. Ils créent chaque jour les conditions d'une vie meilleure dans les populations qui fréquentent le centre. Cela a été le cas dès l'origine pour les jeunes d'âge scolaire. C'est dorénavant à l'ensemble des personnes de la naissance au plus grand âge que nous nous adressons. Les lieux investis sont maintenant divers et éclatés géographiquement, de nos locaux aux établissements scolaires du département, en passant par les espaces publics des quartiers et du centre-ville. Dans ces endroits, nos objectifs peuvent rayonner au travers de nos actions. Le projet originel n'est pas vain, il transpire dans nos paroles que dans les gestes de l'ensemble de l'équipe. Voilà. Donc, vous avez des questions sur le rapport moral? Bonjour à tous. Donc, cette introduction, en fait, ce rapport des travaux qui ont été menés en 2023 par le Centre social et interculturel ALCO montre quelques particuliers
quelques particularités dans sa présentation. Pour favoriser sa lisibilité par tous, et également par souci écologique, le document remis en Assemblée générale, le rapport d'activité traditionnel qu'on connaît tous, contient une synthèse des diverses actions. Pour chacune de celles-ci, une brève présentation est effectuée avant d'en décrire la mise en œuvre en 2023. Un rapide bilan quantitatif est ainsi fourni. Les synthèses sont réparties en 3 domaines. Les actions autour de l'interculturalité et de la citoyenneté, celles relatives à la réussite éducative, celles qui sont transversales. Des fiches détaillées et plus complètes de chaque action demeurent accessibles. Elles ont été placées sur notre site internet, ce qui permet à chacun d'y accéder librement et sans délai. Sur demande notamment de nos partenaires, des documents imprimés de l'ensemble de ces bilans détaillés pourront être fournis. À la demande également, nous pourrons envoyer une version numérique à qui le souhaitera. Nous avons voulu renouveler les modalités de présentation de ce moment de notre Assemblée générale. Ainsi, les descriptions des actions réalisées en 2023 seront entrecoupées de vidéos. Cela permettra de donner la parole à divers intervenants qui font vivre nos activités tout en montrant quelques facettes de celles-ci. Nous remercions Soumaïla pour le tournage de la majeure partie de ces petits films. Il nous a rejoints en décembre dernier comme conseiller numérique, tant pour accompagner les publics que pour traiter de la communication numérique de l'ALCO. Toute l'équipe a participé, à des degrés divers, à la production des documents et vidéos pour ce bilan d'activité 2023. Des remerciements particuliers à Eyman, qui s'est investi dans le montage des vidéos, à Loïc pour le travail graphique et la mise en page, ainsi qu'à Morgane pour ses interventions multiples. Merci encore à Watif et Double T, ainsi qu'aux participants et participantes mobilisés à cette occasion pour les créations qui viendront colorer la dernière partie de notre réunion. Cette rencontre nous donne l'occasion d'accueillir Nesrine, qui occupe depuis quelques jours des fonctions de médiatrice interculturelle. Nous sommes sûrs que ces compétences et connaissances nous permettront de renforcer notre travail auprès de la PMI, de l'espace santé Maurice Ravel et des publics concernés par les actions en faveur de l'éveil des tout-petits. L'équipe vit un grand moment en ce mois de juin, car Madame Charlot, bon allez, on va l'appeler Juliette, puisqu'on utilise les prénoms, nous rejoint pour assurer la direction du Centre ALCO. C'est un vent d'enthousiasme qu'elle apporte avec elle, qui lui permettra tant de soutenir le projet de l'association que les équipes, des permanents aux intervenants, sans oublier les bénévoles, personnes en service civique et intermittents. Le tout au bénéfice des publics de l'association et particulièrement des habitants du quartier. Les acteurs du centre en juin 2024, les bénévoles, avec, je vais les citer, Abdeslam, Alexandre, Anatolie, Annie, Claudine, Dalila, Dominique, Élodie, il y a de quoi il perd son souffle, hein. Fernando, Gérard, Guylaine, Hamid, Jean-Louis, Jessica, Marc, Marie-Christine, Marie-France, Marie-Claire, Martine, Mélissane, Mirita, Marilyn, Patricia, Pauline, Periane, Regina, Soumia, Ouria, Taïwo, Virginie, Yamina. Les intervenants externes avec Christophe, Hamid, Jessica, Leslie, Maureen, Sébastien dit Bobo, Sylvie. Les intervenants en intermittence et en service civique. Eyman, Christophe, Ella, Hassan, Mylène, Pierre, Suzanne, Théo. Sans oublier les salariés, bien sûr. Agathe, Alain, Awadi, Baptiste, Cyril, Élodie, Hugo, Jonathan, Leïla, Loïc, Maria Isabelle, Morgane, Awafa, Soumaïla, Victorie. Si quelqu'un avait été oublié, on l'ajoute. Juliette. Voilà.